Je finirai par sortir et je vais te tuer, toi. Nakangi Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans l'intro, nous allons parler des Kuluna. Alors, suite à la dernière vidéo que nous avons postée, ou dernière vidéo sur les Kuluna, d'ailleurs, vidéo qui a beaucoup marché, nous avons obtenu près de 3 millions de vues, ou plus de 3 millions de vues sur l'une des vidéos sur les Kuluna, et une autre, je pense, plus de 1 200 000 vues sur l'autre vidéo de Kuluna. Sur ces deux vidéos, il y a plusieurs questions qui sont revenues. Plusieurs personnes se posent des questions, ne comprennent pas ce que nous avons posté, ou se posent des questions de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, dans les commentaires, il y a plusieurs qui proposaient d'éliminer et d'éradiquer les Kuluna, de les tuer tout simplement, d'éliminer tous les Kuluna, tous les bandits, de les exterminer. D'autres ne comprenaient tout simplement pas pourquoi il fallait les éliminer, pourquoi on les exécutait, ou pourquoi ils étaient condamnés à mort. À cause de tout ça, j'avais promis de répondre aux questions qui reviennent le plus pour vous éclairer encore mieux cette affaire de Kuluna et pour que nous puissions nous instruire donc sur cette chaîne. Alors, tout le temps, vous entendez le terme Kuluna, les gens parlent de Kuluna à gauche, à droite. Qui sont réellement les Kuluna? D'où viennent-ils? Les Kuluna, ce sont des jeunes gens en général, ils ont moins de 30 ans. Ce sont des jeunes qui sont vraiment encore très influençables et très influencés. Pour certains d'entre eux, ont grandi de la rue, ont connu la misère. Beaucoup sont des toxicomanes avec des drogues de synthèse qu'ils prennent avec la colle et tous ces éléments. Ce sont des jeunes littéralement abandonnés par la société et qui demain se révèlent être donc des rebelles, se révèlent être des jeunes très problématiques, très violents, très assoiffés de sang, qui tuent, qui pillent, massacrent la population. Ce sont aussi les fils du pays. La ville qui recense le plus grand nombre de Kuluna en RDC, c'est Kinshasa, donc normalement c'est la capitale, c'est la ville où il y a énormément le phénomène des Kuluna qui commence à monter. Donc il y a beaucoup de combats entre gangs de Kuluna, il y a beaucoup de combats entre gangs rivales qui vraiment dérangent la population et les Kuluna créent de l'insécurité dans la société. Alors le phénomène Kuluna n'est pas un phénomène propre à la RDC. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes avec des jeunes délinquants ou de la délinquance. Que vous allez partout, vous allez voir qu'il y a des problèmes dans tous les pays du monde. À côté, au Congo-Brazzaville, il y a ce qu'on appelle les bébés noirs. Les bébés noirs, ce sont des jeunes aussi qui sont en manque de repères et qui prennent des armes blanches pour la plupart, qui vont effrayer la population pour voler, pour piller, pour commettre des exactions. Ils sont souvent en groupe. Donc, c'est pas un problème qui est propre à la RDC. Donc, les Kuluna, c'est un terme, mais en réalité, c'est du banditisme de la Côte d'Ivoire. On peut parler de microbes ou encore, on peut parler de bébés noirs pour ce qui concerne la République du Congo, dans le Congo-Brazzaville. Alors, à la question de savoir, est-ce qu'il faut tuer tous les Kuluna? C'est une question très difficile, une question très sensible parce que aujourd'hui, la population, tout le monde veut en tout cas mettre fin à ce phénomène de Kuluna. Et c'est très difficile de voir des jeunes envoyés vers la mort, envoyés vers des camps d'exécution, envoyés vers des prisons à vie. Et est-ce qu'il faut réellement les tuer? Alors moi, personnellement, je ne pense pas. Alors pourquoi je ne pense pas? Parce que même si on tue les Kuluna, ils reviendront toujours. Le problème ne sera pas réglé. Le vrai problème des Kuluna ne sera pas réglé en les tuant, par exemple, ou si quelqu'un commet un meurtre, si un jeune commet un meurtre, qu'on le tue, ça ne réglera pas réellement le problème. Le problème ne sera pas le fait de pouvoir décider de tuer tous les Kuluna ou de les éliminer. Certes qu'on aimerait plus voir de Kuluna dans la ville, ce sont des gens très méchants. S'ils vous croisent dans la rue, en tout cas vous êtes sûr de passer un sale quart d'heure, ils vont vous massacrer. Et les Kuluna, ce qu'ils font, ce sont des sanguinaires, ce sont des jeunes vraiment très brutales. Et ils n'hésitent pas à découper les gens, à découper des jambes, des pieds, éborgner, à tuer, juste des fois pour prendre un téléphone portable. Donc ce sont des jeunes très difficiles. Et pour beaucoup souhaitent les voir tout simplement disparaître, ne plus être un problème pour la ville, pour le pays, donc en les tuant ou bien en exigeant qu'ils soient exécutés. Alors ceux qui mettent en avant l'argument selon lequel il faut tuer les Kuluna, souvent ce sont des personnes qui ont vécu des situations face aux Kuluna, ce sont des personnes qui ont entendu, qui ont vu comment les Kuluna tuent, pillent, massacrent la population. Ce sont des gens qui sont directement impactés et qui sont beaucoup fatigués et ils ont parfaitement raison. Ils ont raison de se dire que bon, il faudrait éliminer ce problème-là en tuant les Kuluna, mais est-ce que c'est la bonne approche pour pouvoir régler ce problème? Est-ce que réellement ce problème sera réglé en tuant ces jeunes,
en les mettant en prison toute leur vie? Est-ce qu'on va réellement régler le problème? Alors d'autre part, il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas tuer les Kuluna, qu'il faut peut-être les punir, peut-être les emprisonner, mais qu'il ne faut pas les tuer, qu'il faut trouver des solutions. Alors il y a plusieurs solutions qu'ils proposent. Il y a des parcours de réinsertion où les jeunes sont pris de la rue, sont mis dans des camps où on les aide à se développer, on les apprend des métiers pour qu'ils puissent être réinsérés dans la société et devenir utiles, parce que ce sont des jeunes du pays, ce sont des jeunes qui ont de la valeur aux yeux de l'État, aux yeux du pays, et qui doivent participer à l'évolution du pays, qui doivent participer au développement du pays. Donc ce serait dommage de pouvoir les tuer. Alors qui est responsable de ce problème des Kuluna? C'est qui le responsable? Qu'est-ce qui se passe réellement? Sur qui on doit envoyer une responsabilité? Alors moi je note un tout petit peu trois responsables. Le premier responsable que je vais citer, c'est l'État déjà. L'État de la RDC n'a pas pris en main très vite cette histoire de Kuluna. Alors les Kuluna, c'est pas aujourd'hui que ça a débuté, ça fait beaucoup d'années que ça a commencé. Ça fait vraiment de l'année, je peux parler peut-être de 20 ans en arrière. Il y avait déjà quelques Kuluna qui avaient commencé à émerger, et au fil du temps, il y a 10 ans, c'était vraiment un peu plus intense. Donc je pense qu'à ce moment-là, il fallait sévir, il fallait avoir des mesures fortes, des mesures qui pouvaient amener les jeunes à pouvoir éviter de tomber dans ces travers. Donc je pense que c'est l'échec du gouvernement. Donc le gouvernement doit revoir sa politique, revoir sa façon de faire. Et la corruption y est pour beaucoup, parce que les fonds, des fois, peuvent être mis à disposition pour aider les jeunes, mais ces fonds sont pour la plupart du temps détournés, utilisés à d'autres fins, où on ne voit jamais ces fonds-là. Les prisons sont surpeuplées, donc même les évadés qui sortent des prisons sans être réinsérés, sans programme, retour de la société pour pouvoir créer donc du désordre. Donc je pense qu'en premier lieu, l'État a une très grande responsabilité dans cette histoire de Kuluna, et l'État doit prendre ses responsabilités de pouvoir financer des campagnes pour sensibiliser les jeunes, pour aider les jeunes à progresser, non pas seulement pour tuer les jeunes, pour massacrer les jeunes. L'État doit prendre à cœur cette situation en aidant les jeunes. Alors le deuxième point de la naissance des Kuluna, c'est quelque chose qui peut être perçu différemment, mais c'est la mauvaise gestion du pays, tout simplement. Le pays est très mal géré, la gouvernance du pays est vraiment très discutable. Il y a beaucoup de failles dans le système de gouvernance de la RDC, notamment beaucoup de corruption, beaucoup de problèmes, beaucoup de désordre dans le gouvernement. Il n'y a pas réellement de sérieux, même en termes de partis politiques, ce qui fait que le pays est dans une anarchie, et ce qui favorise donc la naissance des Kuluna, parce qu'ils ne sont pas bien gérés. Alors, troisième point, je pense pour moi, c'est l'échec de l'éducation parentale. Il y a une grande responsabilité en étant parent, de pouvoir bien éduquer son enfant, de pouvoir lui donner les outils nécessaires pour que les enfants aillent très loin. Et donc, il y a beaucoup de difficultés dans l'éducation parentale, certainement aussi dû aux moyens financiers, dû aux difficultés de la vie, dû au fait que les parents ou le père est souvent absent. Donc, le problème Kuluna, il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'éléments à prendre en compte que ce n'est pas si simple de pouvoir aborder ce sujet. Et donc, je pense que les parents qui ont des enfants à la maison doivent travailler sur l'éducation, doivent veiller, parce qu'il y a beaucoup de parents. Nous avons vu à la télé, nous avons vu dans les vidéos où les parents pleuraient, ne sachant même pas que leur enfant était Kuluna. Il y a des parents qui ont appris que leur enfant était Kuluna le jour de l'arrestation par la police. Et les preuves ont été présentées, et ils ne savaient même pas que leur enfant était Kuluna. Donc il y a ce travail-là que les parents doivent faire pour aider les enfants, pour les orienter. Il y a l'abandon des enfants, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, les enfants vont dans des endroits qu'il ne faut pas, rencontrent des gens qu'il ne faut pas, ne sont pas conseillés. Donc il n'y a pas un réel suivi des enfants en RDC, et c'est ça qui conduit. Alors je ne parle pas de tous les enfants bien sûr, je parle de cette catégorie-là des enfants Kuluna. Le suivi de ces enfants-là vraiment est très négligé par les parents, par les familles. Des fois c'est des jeunes qui sont traités de sorciers. Voilà, donc il y a tout un tas d'histoires derrière, et c'est très difficile de pouvoir tirer son épingle du jeu lorsqu'on est abandonné à soi-même en RDC. Alors pour conclure dans cette affaire de Kuluna, je crois qu'il ne faut pas tuer les Kuluna. Il ne faut pas exécuter tous les Kuluna. C'est faire une fuite en avant, c'est-à-dire que c'est vouloir se cacher. C'est une politique de l'autruche, parce que même si nous tuons les Kuluna, ils vont réapparaître, et parce que ce sont les mêmes personnes qui viennent, qui se renouvellent, et de plus en plus le phénomène deviendra beaucoup plus grand. Et donc je pense qu'il faut trouver une solution, les réinsérer, les aider. Il faut que le gouvernement mette plus d'appui, plus de possibilités pour les jeunes, plus d'emplois, surtout l'emploi pour les jeunes. C'est un secteur, en fait, bon, quelqu'un qui travaille ne peut pas aller dans les gangs de Kuluna, quelqu'un qui a une activité ne peut pas se livrer à tout ça.
Donc c'est l'une des raisons aussi qui crée les Kuluna. Donc il y a le travail, il y a l'emploi. Il faut que la population aussi comprenne que ce sont des jeunes vraiment qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Donc nous devons tous travailler main dans la main pour pouvoir aider ces jeunes à pouvoir sortir de cette situation. Merci, c'était tout pour cette vidéo. Donc on se dit donc à bientôt.